Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque avec deux nouvelles qui concernent l'avenir du VFC et elles sont plutôt bonnes. La première est une certitude, la réserve du VFC a en effet obtenu son maintien en CFA2 sur le terrain. La seconde est une déclaration de bonnes intentions qu'on espère suivie des faits pour un VFC qui doit trouver plusieurs millions d'euros en plus de vente des joueurs pour espérer présenter un budget prévisionnel crédible pour la Ligue 2 devant la DNCG. Vendredi dernier, une réunion s'est tenue au siège du Conseil régional en présence des présidents de région et du département, ainsi que des élus du Valenciennois Valérie Létard et Laurent de Gallet, de Francis de Courrières et de Jean-Raymond Legrand. Et selon le communiqué de ce dernier paru sur le site officiel du club, les partenaires ont assuré leur solidarité pour trouver des solutions pour la sauvegarde du VFC. Reste donc maintenant à trouver les millions nécessaires, le principal notamment dans le monde économique. Affaire à suivre donc avec une conférence de presse attendue du président du VFC dans les jours ou semaines à venir. En foot amateur, du Temple a-t-il déjà la tête tournée vers sa finale de Coupe de l'Escaut? On ne le sait pas. Toujours est-il que les joueurs de Mohamed Benchetouia ont pris une claque dimanche dernier à Oisier. Le score final 7-1 pour les locaux. Le dernier match de promotion en heure pour du Temple, désormais 7e de sa poule, aura lieu ce dimanche 1er juin à 15 h avec la réception de son premier poursuivant, Croix. En première division, de District Summer conserve sa 4e place malgré sa défaite à Aniche 4-1 dimanche dernier. Pour son dernier match de championnat, Summer accueillera ce dimanche à 15 h la lanterne rouge de la poule Neuville-sur-Escaut. Enfin, à l'étage inférieur, sachez que les cheminots de Saint-Va ont battu 1-0 Petite Forêt pour se replacer à la 6e place de la poule. Et pour leur dernier match, eux aussi, ils iront chez leur premier poursuivant, Errornain, là aussi dimanche à 15 h. On prend maintenant des nouvelles du TSB Valenciennes. En tennis tout d'abord, l'équipe phare a assuré face à Villiers en National 2. Résultat, une victoire 5-1 et un maintien qui se rapproche mais qu'il faudra tout de même assurer lors du prochain match face à Montrouge. Et puis en squash ensuite, le club continue sa mue en vue d'accueillir les championnats d'Europe début juin. Nous sommes allés à la rencontre du président de section Frédéric Bardzinski tandis que le court central prend forme. En fait, on est en train de... Comme tu le vois, on est en train d'équiper toute cette salle. C'est une salle de tennis au départ. Et donc en fait, on a le voilage qui s'installe, les jeux de lumière. Le cours, je ne sais pas si on le voit, mais le futur cours central. Voilà, on y est. Il reste à peu près 4 jours pour terminer ce cours central et puis finaliser cet endroit. Après, bien évidemment, nous avons encore à peu près une petite semaine pour équiper les gradins, enfin tout ce qui est, toutes les places qui seront disponibles. Mais on n'utilisera pas que cette structure, puisqu'en fait les 4 cours existants du TSBV seront également occupés. Puisque pour mémoire, rappel, toutes les places de ce championnat se joueront. Donc même la dernière journée, les 5 cours seront utilisés. Et l'ensemble du club finalement sera utilisé, que ce soit les vestiaires et bien sûr une partie du parking, puisqu'en fait des tentes seront disposées sur l'ensemble du parking du club. Ce qui est fou, c'est que les gens du club d'ailleurs nous posent des questions, puisqu'on a beaucoup de joueurs de tennis, et c'est vrai que c'est un événement qui est assez rare. Donc oui, forcément, on sent bien qu'au sein du club, ça commence à bouillonner un peu, bien sûr. Et malgré la baisse drastique du budget passé de 800 000 € à près de la moitié en raison du manque de subventions, la compétition devrait tenir toutes ses promesses sur le terrain. Nous vous en dirons évidemment bien plus sur l'événement qui aura lieu du 4 au 7 juin dans notre prochaine édition. Côté résultat, à noter le bon match du Pélican Club de Valenciennes qui n'a pas craqué face à Colmar dans un match à enjeu. Victorieux dans leur piscine 14-10, les waterpoloistes de Valenciennes se donnent d'un peu d'air en repassant 9e sur 12 à une journée de la fin du championnat de National 1. Et pour éviter les barrages, il faudra confirmer ce bon résultat en s'imposant samedi soir dans la piscine du voisin denaisien pour un derby à la vie, à la mort. Début de la rencontre prévu ce samedi 31 mai à 20 h 30. De leur côté, les hockeyeurs sur gazon de VA ont moins assuré. Efficace la semaine dernière, le HCV a cette fois-ci sombré en déplacement au Touquet. Le score final 5-1 pour les Touquetois. Malgré cela, le Hockey Club de Valenciennes conserve sa 2e place au classement de la promotion élite à 2 journées du terme. Et les autres résultats lui ont été plutôt favorables. En cas de victoire ce week-end face à Douai, le HCV assurera son retour parmi l'élite du hockey français. Supporters, vous êtes donc attendus en nombre dimanche après-midi à 15 h au Stade Vauban pour une rencontre qui pourrait sceller une saison exceptionnelle pour le HCV.
Enfin, côté agenda, à noter le dernier match de la saison pour le Wallers Valenciennes Handball Club, assuré de terminer au pire 8e sur 14 en pré-national. Pour cette dernière rencontre, le Wavre rencontrera ce samedi 31 mai l'équipe de Neuville-en-Ferrain, une rencontre disputée à la salle des Tertiales de Valenciennes. En hockey sur glace, les jeunes U15 ont brillé le week-end dernier en terminant sur la 3e marche du podium du tournoi international de Dunkerque. Bravo à eux. Leurs compères plus âgés de l'équipe de Division 4 tenteront de les imiter pour le dernier match de la saison face à la réserve du Shape, un match amical face à la base américaine militaire basée en Belgique. Une rencontre qui clôturera la saison du VHHC avec un coup d'envoi à la patinoire Valiglou ce samedi 31 mai à 18 h. Le ticket d'entrée gratuit pour les moins de 12 ans et les abonnés est à 2 € pour le reste du public motivé. Enfin, on se quitte avec une dernière info pour les accros de cyclotourisme, les Vélociennes, un événement qui regroupe plusieurs courses de différentes distances initialement prévues au complexe Vauban ce dimanche 1er juin a été annulé. L'association du cyclo Santé Aventure vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous en 2015 pour la prochaine édition. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.